Nous avons vécu une soirée très intéressante sur tous les plans. On a eu des interlocuteurs qui nous ont interpellés sur certains points du projet, des remarques assez pertinentes. Nous ne sommes pas venus ici avec des projets tout prêts, avec des idées fixes, mais on venait aussi pour écouter nos futurs membres. Ils ont été très réceptifs, ils nous ont apporté des idées nouvelles et ils ont bien réagi, sont imprégnés du projet. Et ce qui nous a plu, c'est qu'on a senti un certain élan, on a senti que les gens prenaient ce projet à cœur et que vraiment ils prenaient ça comme leur projet. Et c'était le but qu'on avait cherché au départ, c'est-à-dire que tout un chacun, tous les enfants de Konsamba, tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent aider la ville à se relever, viennent nous rejoindre et apportent leurs idées, où qu'ils soient, en Italie, en Allemagne. Là, l'objectif a été atteint. Moi, il dit, écoutez, là, l'heure est arrivée qu'on se dise, bon là, les gars, nous avons exagéré. On parle bien de nos parents, mais nous, on ne fait rien pour nous. Donc, là, mettons-nous ensemble et travaillons sur cette affaire. Et je veux que par rapport à Agir, qu'on se sente impliqué. La ville dans laquelle j'ai grandi se meurt. Heureusement qu'il y a nos sœurs et Justin qui y ont pensé, donc je suis prêt à apporter ma contribution. Demandez-moi ce qu'il faut faire, je ferai à hauteur de mes moyens. Pour que ça puisse donc aller de l'avant, chacun doit mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire que chacun doit choisir une commission dans laquelle il va s'investir. Parce qu'on dit que 2 bras attachent difficilement un fardeau de bois, mais s'il y en a 6 bras, on peut les attacher facilement et les porter plus facilement. Donc, on ne va pas laisser la charge donc, sur une seule personne pour l'élaboration d'un projet. Donc tous, on doit s'impliquer dans des ateliers de travail pour que les projets puissent avancer assez rapidement. Donc pour ceci, en ce qui me concerne, je suis prêt à participer à l'élaboration de quelques projets. Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Aligué Messina en allergie, puisque c'est plutôt par ce nom-là qu'on devrait me connaître en Konsamba, je ne suis pas sûre. J'y suis restée très peu de temps avec mes parents, je suis restée entre je crois l'âge de 7 et 10 ans, et je n'y ai plus remis les pieds du tout, donc c'est vrai que j'entends parler là du Konsamba Fumeur, etc. Moi j'en sais pas plus, hein. Je ne suis pas restée longtemps, je n'ai pas remis les pieds. Mais bon, j'ai passé une très belle enfance. Je pense que c'est d'ailleurs à partir de Konsamba que j'ai connu mes vraies amitiés, que je garde toujours d'ailleurs, puisque effectivement, Alliance, Nelly, les Débouillas, ce sont des amis d'enfance. Bon, voilà, donc moi je suis ici parce qu'on m'a sollicité dans ce sens-là. Je me suis dit, effectivement, c'est intéressant de venir, d'être aussi un peu au courant de ce qui se passe depuis en Konsamba. Mais je pense que je vais être surtout un relais, voilà. Un relais dans ce sens où j'ai vu un peu les projets qu'on a fait étudier là. Et les projets à court et à moyen terme, justement, en fait, c'était la caravane de l'espoir. Et là, j'entends effectivement qu'il y a un besoin urgent d'agir. Donc, je me dis, bon, à ce niveau-là, éventuellement, je peux vous aider à aller vite, puisque je travaille avec un petit groupe de médecins qui ont déjà pris pour habitude d'aller intervenir au Cameroun, qui vont très vite intervenir au Cameroun gratuitement. Donc, c'est un groupe de 5-6 médecins, ils vont gratuitement, ils vont dans les campagnes d'exilés, et donc ils n'attendent que ça. C'est-à-dire qu'en général, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que le terrain fait remonter le besoin. J'ai entendu plein de choses, bon, je ne suis pas médecin, je ne sais pas en quoi ils peuvent aider, mais ils vont même jusqu'à faire des opérations, ils ramènent tout le matériel s'il y a besoin. Mais par contre, ce dont ils ont besoin, généralement, c'est une salle d'opération sécure, parce que s'il n'y en a pas, c'est pas la peine. Mais éventuellement, des petites campagnes de vaccination, des choses comme ça peuvent le faire. Donc à ce niveau-là, bon, effectivement, là, je vous rejoins. Le planning des uns et des autres n'est pas toujours facile voilà, on ne peut pas dégager facilement du temps. Donc là, les 6 mois prochains, ça peut être peut-être compliqué. Mais on ne sait jamais. Si jamais vous avez un projet très précis, dans les 6 mois, n'hésitez pas. Moi, je peux au moins être le relais là-dessus. Et puis, ils verront dans quelle mesure ils peuvent y aller. Et je dis, c'est vraiment gratuit. Donc ça gratuitement, prendre leur temps, c'est sur leur temps de vacances. Ça peut être peut-être déjà un moyen d'agir au moins à court et à moyen terme. Les bulletins d'adhésion. Après, il y aura des cartes d'adhésion. Les cartes d'adhésion, ce sera les formats comme les cartes vitales. Voilà, les petits formats comme ça.
Les cartes d'adhésion, on s'est dit, c'est des suggestions. On s'est dit, voilà, il faut en discuter. On s'est dit, on propose une carte d'adhésion 30 € renouvelable tous les 2 ans. Voilà, donc on ne sait pas, bon, maintenant s'il y a des gens dans la salle qui trouvent que c'est pas bien, qui nous en parlent, mais nous on s'est dit 30 € renouvelable tous les 2 ans pour ça. Parce qu'il y en avait qui ont dit carte définitive. J'ai dit non, mais c'est pas possible, chacun va venir payer ses 30 €. Il faut que tu t'impliques tous les 2 ans, que tu nous montres que tu es avec nous, que tu sois là, parce que si tu payes ta carte de 30 € et à vie, non, c'est pas comme ça. Donc, alors, que l'Alliance puisse dire qu'on verra une carte de membre qui sera sur 2 ans, c'est complètement hors des codes habituels des associations. C'est ça la définition. Complètement hors des codes habituels. Une association, c'est chaque année. Donner. Il faut toujours se mettre ça dans la tête. On ne crée pas une association pour aller faire des projets d'entreprise. Je l'ai dit non. Il faut insister. Il faut faire très attention à ça. Si on crée une association maintenant pour faire un projet d'entreprise au Cameroun dans 6 mois, dans 1 an, ça sera difficile pour nous. Le but, c'est déjà de faire des dons. Qu'est-ce qui des besoins immédiats des gens? Est-ce qu'ils ont besoin de matière? Oui. Est-ce qu'on peut cotiser pour acheter des matières? C'est ça. Et il faut commencer. Parce que là, on se projette comme si on avait une entreprise qui était déjà existante. Et alors qu'on n'a pas commencé. Et le plus dur, c'est souvent le premier projet. Même si c'est 200 €, voilà, on a quelque chose de 200 € à faire. Est-ce qu'on peut faire pour 200 €? Si on les fait ça, on peut faire derrière. Mais si on ne les fait pas, on peut faire des projets sur 20 €. J'avais aussi ma contribution. Je parlais par exemple de la bibliothèque. Si chacun de nous était venu ici ce soir avec 20 livres qu'il n'utilise plus dans sa bibliothèque personnelle, on aurait déjà eu environ 200 livres et on créerait une bibliothèque sur Consamba. Oui, est-ce que nous avons une antenne en Consamba? Parce que je pense que c'est très très important. Si nous on ne va pas faire si on réalise des projets ici. Effectivement, on a un correspondant. C'est lui qui nous a fourni pas mal d'informations lorsqu'on a commencé à travailler. Donc, il est susceptible de peut-être représentant ce qu'on appelle nous représentants. Mais ceci dit, franchement, on ne va pas manquer. C'est pas la volonté, c'est des gens sérieux. C'est pas expérience. C'est pas expérience. Est-ce qu'on a des gens qui déjà savent très bien ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes revenus aujourd'hui? D'accord, pas encore. Pour le moment, on a quelqu'un qui est depuis la création jusqu'à aujourd'hui, qui est impliqué. Mais on ne peut pas encore dire que c'est vraiment notre relais, notre antenne. Les personnes qui vont vraiment nous représenter, peut-être on est tous là. Vous avez des propositions, tout ça. Et puis en plus, pour vous dire, à partir de demain, on a été très actifs sur Facebook parce qu'il fallait le lancement. Mais il y aura une page. La page Facebook de l'APN existe depuis. Toutes les suggestions. On les remercie beaucoup pour les participations. On ira au bout de notre idée. Nous sommes encouragés. On sait qu'on n'est plus tout seul. On a du monde. On a des gens qui vont adhérer. Donc, le projet de l'APN est en marche. C'est ce qui sera demain la marque APN. Donc, on va attaquer par des projets à court terme. Et très rapidement, on va soumettre ça aux membres qui vont se mettre au travail. Et je pense, d'ici fin d'année, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, d'atteindre des résultats concrets. C'est ce qui sort de l'entretien et des questionnements des membres qui ont participé à cette assemblée. Donc, on veut des résultats à court terme immédiat et probants. Ça, on va se mettre tout de suite au travail parce que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir et nous allons agir tous ensemble avec tous les enfants de Consamba qui veulent nous rejoindre dans cette idée formidable parce que cette ville nous a tellement donné et à notre tour, on a vraiment envie de lui rendre l'appareil, voilà, de l'aider, de venir à son chevet et de lui apporter à notre niveau, à notre façon,
une aide, voilà, une aide à la population. Ça va se concrétiser par des projets à court terme, par des micro-projets. On va se projeter un peu en avant, mais comme on l'a tous souligné, le plus important, c'est de marquer le coup, c'est à court terme d'avoir quelque chose qui soit visible, qui soit immédiat. Et ça, très rapidement, on va l'intégrer dans le projet et on va le soumettre très rapidement à l'étude. Et on espère que d'ici un an, les résultats seront visibles. Parce qu'on va s'installer dans ce cas dans l'action et puis dans la durée. Voilà. C'est ce que je pouvais conclure par rapport à cette journée qui a été, somme toute, studieuse aussi, fraternelle, amicale, et une journée qui restera quand même marquée dans l'histoire de l'APN. Voilà, c'est aujourd'hui que l'APN est véritablement née, et nous comptons porter ce nouveau-né jusqu'à son adolescence. Si Dieu nous prête vie, pourquoi pas au-delà. Bon, de toute façon, on est très engagé, on est très volontaire et on va aller au bout de notre projet. On va aller au bout de nos projets. Voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui en conclusion de cette journée. Voilà, la journée s'achève sur une note positive, sur une note festive. Voilà, on est content d'avoir balayé à peu près et proposé des solutions aux maux de notre ville, la ville qu'on aime tant. Si un jour je pouvais te revoir, avec ce sourire du premier soir où j'étais amoureux, fou de toi, je ne te quitterai plus jamais. Te revoir, c'est mon désir.